Depuis 20 ans, j'étais dans le désir du fruit des entrailles. J'étais assise au milieu là-bas. L'homme de Dieu rendait ministère. Il s'est rapproché de moi, il a dit: femme, combien d'enfants as-tu? Je lui ai répondu: j'ai un seul enfant. Après qu'il ait prié pour moi, réellement Dieu a opéré un grand miracle dans ma vie. M'a fait grâce et m'a donné ce joli enfant. Sans mélange. Sans mélange. Je m'appelle Ronfoga Isaura, je viens de Calavi. Je ne venais pas à Port-de-Vie. Ma soeur que voici, elle a été malade pendant 1 an. Quand la maladie a commencé, quand on a été à l'hôpital, on ne voyait rien. On ne faisait que dépenser. Ils ont des millions. On a dépensé des millions. Et bien, en février 2022. Elle avait commencé la maladie dans le mois de février de l'année 2022. On circulait dans des endroits. Partout où on nous parle, on y va. Nos parents n'étant pas chrétiens, ils faisaient des trucs de l'autre côté. C'était devenu impossible. L'une de mes tantes venait à Port-de-Vie. Elle ne savait pas que ma soeur était malade. Elle l'a appris. Elle a dit: ma fille, j'ai appris que ta soeur est malade. Vous avez sillonné des endroits, mais elle n'était pas guérie. Je fréquente une église qui est à Godomé, PK 14. Je veux que tu viennes. Le temps où ma tante me disait ça, on avait déjà hospitalisé ma soeur à l'hôpital de zone de Calavi. Elle était très isolée. Là où elle était, n'importe qui ne s'y rendait pas. J'étais la seule à m'y rendre. Tous nos parents étaient découragés. Parce que les dépenses étaient énormes. Je me suis décidé à venir ici à Port-de-Vie. Avant que je ne vienne ici, c'était difficilement que les parents ont accepté. On se querellait. Et j'avais décidé de venir. Un jour, j'étais venu. Quand j'étais venu, ma tante m'a demandé de payer le mouchoir du ministère des femmes et d'aller dans l'hôpital et de le lui attacher à son poignet. Si je lui attache cela à son poignet, de m'agenouiller et de dire: l'onction qui repose sur le prophète François Xavier Alopé, je déclare la guérison de ma soeur. Qu'elle me l'a dit, je n'y croyais pas. J'ai acheté le mouchoir. Je suis allé chez elle à l'hôpital. J'ai appliqué tel que ma tante me l'a dit. Je n'ai pas l'habitude de prier comme les chrétiens évangéliques le font. Voilà l'état de notre soeur. Lorsqu'elle était à l'hôpital, elle est allée. Malgré qu'elle ne croirait pas, elle a appliqué ce que sa tante lui a dit de faire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'ai fini de prier pour elle, je suis revenu à l'église un autre jour. 3 jours de prière. Pendant un réveil de 3 jours. Deuxième jour. Le deuxième jour, papa a rangé les mains. Papa sillonnait les rangées. J'ai pris mon téléphone que j'ai soulevé. Sa photo était dessus. Papa localisé. Papa m'a localisé. Il a dit: ma fille, mais c'est qui ça? Quand je voulais parler, je me suis mise à pleurer. Non, papa, mais j'ai dit: papa, on a beaucoup dépensé. Hein? Des millions, mais papa. On a dépensé des millions. Il a dit: ma fille, ne dis plus rien. Non, touché, oui. Je vais te toucher.
Quand il va te toucher, là où elle est actuellement, elle est guérie. Est-ce que tu peux acclamer très fort? Sa soeur était malade à l'hôpital. Ils ont déjà dépensé près de millions. Nous allons découvrir une photo de la soeur. Une autre photo d'elle pendant qu'elle était dans l'état maladif. Regardez ça. Regardez ça. Voilà son état. La maladie avait atteint déjà combien de mois quand vous avez pris cette photo? 1 an, quelques mois. Ça faisait 1 an, quelques mois. 1 an, quelques mois. 1 an, quelques mois. Regardez ça. Oui. C'est elle de maintenant ça. Il y a un Dieu ici qui opère de la guérison. Pendant que l'homme de Dieu rendait le ministère, l'homme de Dieu est rentré dans la rangée. Sa soeur avait son téléphone en main avec la photo de la petite soeur qui était malade. L'homme de Dieu l'a localisé. Il l'a touché. Parce que la distance n'est pas une barrière. L'homme de Dieu a déclaré que la puissance de Dieu le saisisse là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé après? Et papa a touché mion. Quand papa a prié pour moi, il a dit, ma fille, non, 1 mois. je donne 1 mois. Tu vas la ramener ici. Et vous allez témoigner. Parole de Dieu. 1 mois de papa n'a mis. Les 1 mois que papa m'avait donné, et tableau 2 semaines. Ça n'a même pas fait 2 semaines. Un matin, elle m'a appelé avec un pleur. Elle dit, ma soeur, je te remercie. Même si tout le monde m'a abandonné, tu ne m'as pas abandonné. Je me suis levée seule. Elle n'arrivait pas à se lever. J'ai dit, tu t'es levé? C'est faux. Je viens. J'ai couru. J'ai été là où elle était. Quand elle m'a vu, elle s'est mise à pleurer. Je pleurais aussi. J'ai dit, j'ai dit, j'ordonne au nom du Dieu qui a oué le prophète François Xavier. Maintenant que tu t'es levé, tu ne vas plus te rasseoir. Quand je l'ai déclaré ici, je suis retournée chez moi. Quelques temps après, elle m'a dit, ma grande soeur, tout va bien. Tout va bien, hein? J'ai dit, va alors à l'hôpital. Elle a été. On n'a plus rien vu. J'aimerais que tu acclames très fort. Parce que ce Dieu est fidèle, il est vivant. Il va encore opérer la guérison ce soir. Oui, passez-nous les images de la soeur lorsqu'elle était malade. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Lorsqu'elle était à l'hôpital, isolée. Regardez encore. Avant et après. Pour vous, les incrédules. Regardez encore. Autres images. Il y en a plein. On ne peut pas passer certaines images à la télé. Mais observez ça. Vous voyez la grandeur de Dieu. Et montrez-nous la sœur. En gros plan, on va voir. Oui. Montrez-la en gros plan. Est-ce que tu peux célébrer? Célèbre. Comment vous appelez-vous? Comment vas-tu? Je vais bien. Je suis très bien portant dans la main de Dieu. Acclame Jésus. Jésus. Plus fort.
Parce que l'ange de Dieu a délivré un du cage de l'ennemi. Et après ce programme, toi aussi, si tu es attaché dans un cage, tu seras libéré. Diamant très fort. Regardez bien. Regardez. Il y avait plus d'espoir. Même si tu dis que les amens vont dire non. On va croire que c'est une vieillard de 90 ans. Vous ne croyez jamais. Vous voyez tout ça, mais vous serez toujours incrédule. Vous voyez les gris-gris dans tout. Voilà la grâce de Dieu. Cela dépasse des milliards. Quand tu vois les photos maintenant, qu'est-ce que tu ressens? Je ne sais plus quoi dire. Prends soin de l'adoration. Prends soin de l'adoration. Je t'ai encore donné la vie pour que tu vives. Tu ne mourras pas. Relevez-la. Une nouvelle vie rentre en toi. Comment ça va? Comment ça va? Toi-même, tu as un peu pleuré. Hein? J'ai pleuré un peu. Pourquoi? Parce que je n'espérais plus qu'elle allait vivre. Oh, c'est fini. C'est fini. Ça rentre dans l'histoire. Ne pleure plus, c'est fini. C'est fini. Nous sommes en joie maintenant. Que la grâce de Dieu te suive. Depuis 20 ans, j'étais dans le désir du fruit des entrailles. J'étais assise au milieu là-bas. L'homme de Dieu rendait ministère. Il s'est rapproché de moi, il a dit: femme, combien d'enfants as-tu? Je lui ai répondu: j'ai un seul enfant. Après qu'il ait prié pour moi, réellement Dieu a opéré un grand miracle dans ma vie. M'a fait grâce et m'a donné ce joli enfant.